Bonjour, bienvenue dans ce jour 7, jour d'abondance, dans ce programme 8 jours d'abondance canalisé en direct avec Tara Verte. Je suis Hélène Wattel et je t'accompagne dans ce processus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu, la vertu de la foi, qui est en effet miroir avec l'une des 8 grandes peurs de l'humanité, qui est le doute. Alors je sais que pour certains, ça fait pas rire du tout. On va quand même commencer par cette peur, le doute, et voir ce qui vient en canalisation avec Tara Verte. Om tare tutare ture soha. Tara Verte tout de suite a envie de dissoudre ce doute. Mais avant de le dissoudre, ce qui est là demandé, c'est de le disséquer. Alors on va disséquer le doute, comme si on allait lui faire une opération. Le doute, ça peut être en premier message, l'ego. Suis celui qui va te suivre sur ton chemin d'évolution et qui va te mettre des bâtons dans les roues pour que tu puisses ne pas aller droit au but. Hein, c'est celui qui met des petites balayettes par derrière ou qui te dit « Ah tiens, c'est par là » pour que tu dises « Ah oui, je vais aller voir par là ». Et en fait, ça t'écarte de ton chemin. Et ça t'éloigne de la certitude. Donc, ce qui est important quand il y a celui qui te mène un peu par le bout du nez, c'est de déjà se mettre face à lui. Face à lui ou elle, je donne un exemple, mais c'est de se mettre face au doute, de t'installer dans ton bassin et de le regarder droit en face et lui dire « Je te vois, je suis là et je t'honore. Jusqu'à maintenant, tu m'as servi, dans le sens, pas de servir pour être utilisé, mais tu as été ici comme une forme de protecteur pour pas tomber dans ces... Il y a cette notion, dans ces notions d'abus de pouvoir ou d'abus de faiblesse, que sais-je, d'abus liés aux interactions avec le monde extérieur. Soit je te vois, je suis là et je te reconnais, mais ensemble aujourd'hui, on va le remercier. Je te remercie, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. Je te renvoie dans les plans par lesquels tu es arrivé, avec toute ma gratitude. Voilà, il y a une forme de reconnaissance et de gratitude à reconnaître son ego. Alors, un ego, l'ego, c'est aussi, ça peut aussi continuer à nourrir des choses qui entrent dans ta vie. Somme toute, nous sommes humains, donc ça fait partie de l'humanité. Et quelque part, c'est OK quand il se présente. Mais ce qui est aussi OK, c'est de lui dire « Oui, je te vois. Je te vois, mais aujourd'hui, je vais aller plus loin dans mon cheminement. Et je suis autonome, sereine, souveraine. Voilà, aujourd'hui, je suis autonome et libre. Je peux œuvrer sans toi. » Voilà. Donc, sens-toi libre de retourner là où tu as envie d'œuvrer. Mais en tous les cas, ce ne sera pas avec moi. Et de le dire de le dire avec ton cœur dans tout cet amour. Voilà. Alors, c'est facile à repérer quand tu vois qu'il arrive. C'est vraiment clairement lié au doute, en fait. Quand tu as des moments de doute, tu dis « Oh là, alors attention, je vais voir pourquoi j'ai ce doute. » Au fond de ton cœur. Parce que avant d'avoir un doute, tu avais cette intuition. Le plus important, c'est qu'une fois que tu as cette intuition, c'est que tu es dans cette capacité de transformer en certitude. Et ça passe par une traversée, clairement. C'est d'être en capacité de se laisser traverser par le mouvement, toujours le mouvement de la vie. Voilà. Et c'est donc de se laisser traverser, une fois que cette intuition est là, par la foi. Ok, j'ai une intuition. Ok, je ne sais pas jusqu'où ça va me mener, mais j'ai foi en mon intuition et je vais mettre une action ou un accueil, un pas à la fois, pour que ça puisse se transformer en certitude.
Je te donne un exemple. Moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Je te donne un exemple d'un truc important dans ta vie. Par exemple, voilà, moi je te donne mon exemple de mon actualité du moment. D'acheter une maison. On n'a pas toutes les mêmes façons de fonctionner. Acheter une maison, j'en sais rien, acheter un matelas, enfin voilà, quelque chose qui te tient à cœur dans l'usage que tu vas en faire et qui va te donner un confort de vie pour ta vie matérielle, en fait, tout simplement, et ton confort de vie qui va te donner ce bonheur de l'utiliser, en fait. Tu vois, je me délecte, une délectitude, je sais pas si ça existe comme verbe, mais tu te délectes. Avec la foi, il y a cette notion de je me délecte parce que ça me traverse et ça doit te traverser par ici, là. Tu vois, par le plexus. Je me délecte parce que je vais pouvoir rayonner. Et du coup, à partir du moment où tu vas rayonner parce que tu as la foi en ton intuition, et bah du coup, clairement, les autres vont aussi, par exemple, là, pour une prestation aussi, waouh, ma prestation, mais alors ça, c'est. Je me délecte, je l'achèterai moi-même, tu vois. Ce que j'ai créé, ce programme-là, je le mets en œuvre, je le mets dans la matière et je suis ma propre cliente de mon propre programme parce que je m'en délecte. Et tu vas créer des actions de vente parce que tu crées le fait que tu t'en délectes toi-même, ça donne envie aux autres de pouvoir entrer dans ton service, dans ton programme, tu vois. Et deuxième canalisation, c'est que tu sais par cette foi, hein, le fait de savoir par la foi là où ça va te mener. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as cette intuition, il y a recevoir la canalisation pour te dire mon intuition va m'amener à concrétiser ceci ou cela. Et derrière, eh bien, à quoi ça va me servir une fois que ça va être concrétisé? Ou à quoi ça va servir dans le sens comment je vais l'offrir au monde et pour quel avantage pour moi-même d'abord, pour ensuite le proposer à mes clients ou aux personnes qui sont en interaction avec moi depuis l'espace du cœur. Voilà, et une fois qu'il y a la foi, et derrière ce message de la foi, c'est quoi clairement? C'est laisser entrer la lumière dans ton cœur et dans ce que tu offres au monde. Et clairement, dans cette foi, il y a laisse entrer la lumière et tout simplement laisse entrer le divin. Alors ensemble, invoquons la Mère divine, source de toute vie. Mère divine, source de toute vie, emmène-nous dans cet espace, dans ta matrice. Où aucune chose n'existe. En toute humilité, parce que j'ai la foi de revenir dans cet espace d'accueil. Là où je ne sais rien et où je peux renaître à nouveau. Donc il y a cette foi une fois que ce sera alchimisé dans ta matrice, dans la matrice de la Mère divine, je vais renaître dans une nouvelle version de toi-même, dans ton plus haut potentiel, dans ton propre service, dans ce que tu offres au monde. C'est pourquoi tes clients, tout simplement, vont choisir ta vibration. Parce que tu renais dans une version à laquelle tu vas oser faire ce pas. Et le oser faire ce pas, c'est avoir la foi en toi-même et en ce que tu offres au monde. Donc il y a la foi dans ton propre accouchement de toi-même, dans le propre accouchement des créations que tu offres au monde. Voilà, c'est que tu sois cette créatrice souveraine
dans cette énergie d'abondance, de prospérité, il y a aussi dans la grâce de ce moment, parce que tu es la seule à pouvoir mettre au monde tes créations. Tu es la seule dans cette mise au monde à pouvoir laisser mourir une partie de toi-même pour accueillir cette nouvelle part encore plus puissante, encore plus grande, encore plus dragonesque. Hein, ça veut dire que tu as aussi, comme si tu avais un troisième œil là, voire un troisième œil qui se multiplie partout. Comme si tu avais des écailles de dragon partout et que chaque écaille, c'était des yeux qui regardaient dans de multiples directions. Donc il y a ce divin, dans ce divin, dans la voie aussi que Tara Verte nous enseigne aujourd'hui, il y a ce mouvement ascendant. Je reçois par ma couronne l'énergie de vie de la Mère divine, la source une, depuis ma couronne, pour qu'elle glisse dans tout mon corps. Et je reçois dans ce mouvement donc descendant, et ce mouvement ascendant vers le haut, la sève de mon arbre de vie qui remonte. Ouais, quand je dis ça, il y a une forme de... Ensemble, on va digérer des choses avant de pouvoir les mettre au monde. Donc ici, c'est de regarder peut-être ensemble qu'est-ce que tu as besoin de digérer. Et d'abandonner, mais vraiment dans le sens d'abandonner comme quand c'est comme si tu devenais orpheline d'une part de toi-même. Donc il y a accepter de lâcher cette main en fait qui te rattache à ton ancien monde, ton ancienne version étriquée de toi-même. Ouais, et dans la matrice, je lâche une grande guérison de cette version étriquée. Accepte que tu puisses être cette femme aujourd'hui qui est encore étriquée. Et qui a besoin de mourir à cette version d'elle-même. Voilà. Je te dis avec mes larmes, des larmes, je suis très émue. Tu sais, c'est comme si tu étais encore dans ton placenta et que tu touchais les parois de ton placenta, ta première maison avant d'être mis au monde dans les os de ta mère, la mère une, la mère divine. Et avec ta tête, hein, il y a cette plongée aussi, je bascule en avant dans ce grand vide, vers je ne sais pas encore quoi, vers l'extérieur. Mais je vais traverser la mer une, donc je vais accepter de traverser ces eaux saillonis et de se laisser aller dans ce vortex des eaux matriciel, féminin. Pour pouvoir mettre au monde mes propres créations, mais aussi, je suis la création de la mer une. Je sais revenir dans cet espace pour me rappeler qui je suis et qu'est-ce que je suis venue offrir au monde. C'est quoi ta grande mission? Depuis tes viscères, tes tripes, tu sais là, tes tripes. Ouais. Comment tu enfantes et comment tu mets au monde ta création? Quelle posture tu prends? Cette femme de louve qui ouvre complètement sa vulve, ou celle qui est contractée et qui va se contracter trop fort jusqu'à bloquer le processus. Comment tu libères ton processus? Ici, j'ai envie de nous bercer comme ça. Regarde ta rose, la rose, toute ton expérience avec ses pétales douces, mais aussi ses épines, celles qui ont fait mal à ton cœur. Et c'est ok. Tu peux traverser, tu peux les mettre au monde, ces épines, parce que tu as appris à les apprivoiser. Et maintenant, tu connais le chemin.
Le chemin maintenant de l'abondance et de la prospérité, c'est un chemin sans douleur. Ok? Sans douleur. Commencez là dans ton cœur. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des blessures? Est-ce que tu sens que c'est tellement puissant que c'est des larmes de grâce, de béatitude, de tu ne sais pas encore? C'est quoi? C'est quoi? Ça vient de la Mère divine. Laisse-toi traverser. Parce que tes créations aussi, il se peut que ce soit pas toi qui les choisis. C'est comme un tambour. Tu penses que tu choisis ton tambour ou un enfant. Mais non, c'est pas toi qui choisis. C'est lui. Et il t'a choisi pour la version que tu vas devenir. Cette femme qui aura osé mourir à cette ancienne version d'elle-même pour devenir son plein potentiel. Et c'est pour ça que tes créations te choisissent. Ouais, c'est puissant aujourd'hui. Waouh. La foi. Donc, et la foi en ton pouvoir d'enfanter tes créations. Et qu'elle te traverse le bassin avec toute sa puissance. Sa puissance, on nous demande ici de déployer ta voix, ta gorge. Gorge déployée. Fais ça. Essaye d'accoucher avec les os de la mâchoire. C'est en lien avec les os du bassin. Ouvre ta mâchoire, ouvre ton bassin et fais ton cri de louve. Avec moi si tu as envie. Crie. Ah ouh. Là, je l'ai fait doucement parce que je vais te percer les tympans, mais toi, derrière ta vidéo, ou quand tu mets sur pause, je t'invite à faire un rituel. C'est ça aujourd'hui. Après cette vidéo, va faire ton rituel dans la nature pour crier sans te brûler la voix. Crier depuis l'espace de ta gorge qui est en lien avec ta matrice. La matrice de cette femme qui sait se laisser traverser. Aho. Alors rejoins-nous dans ce voyage divin qui est un cercle de femmes en ligne pour des femmes comme toi qui accompagnent et qui veulent affirmer leur leadership féminin divin avec Laru, Médecine, Sophia. Entrons toutes ensemble dans la matrice cœur.